Ce qui pose problème, c'est que le bien-être soit devenu une obsession. Et moi, je pense que à partir du moment où ça devient une préoccupation, ça veut dire qu'on va évacuer d'autres problématiques sociales et politiques qui sont beaucoup plus importantes. Et notamment, on va évacuer la question de la liberté. Alors évidemment, il n'y a pas de problème avec le bien-être en tant que tel, puisque nul ne peut contester l'importance du bien-être. Effectivement, on n'aurait pas idée de proposer une société du mal-être, mais il me semble important de distinguer le bien-être et le bonheur, puisque le bien-être est un état sensoriel, donc c'est plutôt lié à des émotions, c'est quelque chose d'instantané, alors que le bonheur se décline plutôt comme un projet de long terme et qui va induire le fait de vivre avec les autres. Donc il y a une dimension politique dans le bonheur qui est totalement absente du bien-être. Évidemment, le bien-être va se conjuguer à travers un certain nombre de produits qui peuvent être le moelleux au chocolat, la trottinette électrique. Et puis il y a évidemment un certain nombre de pratiques qui sont le yoga, les arts martiaux, la méditation, le fait d'aller dans un jacuzzi, le fait d'aller dans un sauna. Le confort finalement est devenu un élément structurant de notre société, donc une idéologie. Une idéologie, qu'est-ce que c'est ? C'est un récit culturel qui se fait accepter comme quelque chose de naturel. Alors, il me semble que l'importance du bien-être, on peut la lire à travers l'extension du domaine du confort depuis le XVIIIe siècle, puisque c'est à cette époque que va apparaître le terme. Et il y a un moment très important qui est la création de l'OMS après la guerre, qui va édicter en fait dans sa charte le fait que l'objectif de l'Organisation mondiale de la santé, c'est d'assurer à chacun un bien-être qui est à la fois physique, psychologique et social. Donc on a une psychologisation finalement du bien-être, une socialisation du bien-être, qui va permettre en fait au confort et au bien-être d'étendre sa sphère à tous les moments de la vie quotidienne. Il y a une phrase d'un essayiste américain qui s'appelait Vance Packard, qui a fait l'un des premiers ouvrages sur l'histoire du marketing, qui s'appelle The Hidden Persuaders, la persuasion clandestine, en 1957. Et qui montre justement l'emprise du marketing et de la publicité dans la société américaine, et qui dit à un moment donnez-nous des hamburgers et du Coca-Cola, mais épargnez-nous du fardeau de la liberté. Et je pense que c'est exactement la question que pose l'idéologie du bien-être, à partir du moment où se repaître de bien-être, c'est finalement abandonner toute idée d'aventure, d'exploration, de rencontre de l'autre, et ça pose évidemment un problème politique d'asservissement.